Une femme ménagère, servante à Casablanca, au Maroc, accepte de laver une tortue dans une chambre et de l'habiller à chaque fois pour que son salaire soit doublé et finit par mourir le jour où elle décide de rentrer chez elle dans son pays d'origine. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. Quand vous allez travailler dans des pays étrangers, plus précisément comme le Maroc ou dans le Maghreb, faites attention, s'il vous plaît. Quand on vous propose, on vous fait des offres que vous voyez qui sont des offres qui vont contre nature, alors n'acceptez pas. Certaines offres sont parfois des sacrifices. Si on vous dit de laver ou de nettoyer un chien ou soit une tortue ou de faire quoi que ce soit, refusez. Écoutez l'histoire de cette dame d'origine togolaise. Voilà, ça fait beaucoup des années, cette femme togolaise, elle travaille là-bas, alors au Maroc, à Casablanca. Tout s'est passé très bien. Plusieurs boulots en tant que servante, elle avait fini ses missions, elle arrêtait. Une autre fois, un jour, où on a trouvé un boulot plus agréable dans une famille là-bas qui vivait dans une très grande villa, la famille Mansour, pour ne pas dire cela. Voilà comment cette famille qui va recevoir la jeune dame. Et la famille vivait que, donc, les cousins avaient leur maison, donc leur villa à part, et eux aussi, le couple, avait leur villa à part. Le couple n'avait pas d'enfants. Donc, la jeune dame venait dans la villa pour, alors, nettoyer, arranger et préparer les choses de la maison. Et tout s'est passé très bien pendant le début de son travail. Voilà, un jour, après avoir passé une semaine, le couple décide donc de proposer à cette dame-là de nettoyer leur tortue. Si elle acceptait, son salaire devait être doublé. Et voilà comment le couple va emmener la jeune dame pour aller voir la tortue. Une tortue simple qui était dans une chambre. Mais elle ne s'est pas posé la question comment cette tortue, une grande tortue, se retrouve dans une chambre à seule et sous, il y a son lit, il y a tout à l'intérieur. Là, elle finit par accepter. Nettoyer tout juste une tortue et l'habiller, ça n'a rien à voir. Elle accepte. Et voilà, elle commence le travail. Alors, vendredi et chaque lundi, elle devait nettoyer la tortue 2 fois par jour. Donc, elle avait 2 jours dans la semaine. Chaque fois, elle partait nettoyer. Mais, le premier jour, quand elle est rentrée dans la chambre, elle a ressenti vraiment quelque chose un peu d'étrange. C'est comme si elle n'était pas en elle. C'était des signes qui montraient qu'elle était dans un endroit qu'elle ne devait pas être. Mais sauf que, ce qui la motivait, c'était de toucher le double de son salaire. Alors, les jours se sont passés. Un jour où il y a eu un livreur qui venait livrer, alors, les pains dans la villa. Et c'est elle qui partait d'Amblon récupérer les pains. Le livreur était aussi d'origine africaine. Voilà comment le livreur, lors de cela, va lui dire, est-ce que toutes les servantes qui sont passées par là sont toujours là? La dame dit, je ne connais pas les servantes, moi je suis dans la nouvelle. Il dit, il faut te renseigner. Le livreur finit par dire à la dame, il faut te renseigner parce que cette villa-là, toutes les servantes qui sont passées par ici-là, tous ont quitté sans expiation et certaines d'autres sont tombées malades et d'autres sont décédées. Parce que, apparemment, ce que nous avons entendu, ils ont l'habitude de laver un animal à l'intérieur là. Et cela avait mis la puce à l'oreille à la jeune dame togolaise. Elle était dépassée. Quand elle est rentrée, elle est venue déposer les pains, ça a commencé à travailler sa tête. 2 jours plus tard, voilà comment elle annonce à son patron qu'elle devait arrêter et rentrer au Togo pour faire quelque chose d'urgence là-bas. Voilà comment sa patronne accepte donc de lui payer toute sa somme et prend une boîte noire qui va donner à cette dernière en disant à cette dernière, tu peux partir avec cette boîte-là, ce sont des bijoux, mais je ne préfère pas que tu puisses ouvrir ça ici là, que tu ailles ouvrir ça chez toi au Togo. Cette dernière accepte, elle prend la boîte et met dans le sac. Et destination, voilà le Togo. Mais sauf que, à l'intérieur de l'avion, il lui frappe d'ouvrir la boîte. Donc voilà comment, comme elle se trouvait dans son petit sac, il prend tout son petit sac à main, l'ouvre, la boîte était là. Quand il ouvre la boîte, et voilà, la jeune dame commence aussitôt de ne plus se sentir bien. Quand elle est descendue dans l'avion, en sortant de l'aéroport, dès qu'elle prend le taxi, et voilà, là, elle pète le câble au Togo là-bas. Ses parents informés l'ont pris, on l'a mené directement à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital,
après plusieurs jours d'hospitalisation au niveau de l'hôpital, cette dernière-là a fini par mourir. Mais avant de mourir, elle a expliqué ce qu'elle a vécu au Maroc et comment elle faisait cela. Et comment ce monsieur-là l'a mis la puce à l'oreille et par rapport à la boîte noire. Ses parents, les Togolais, à la fin, ont cherché à vérifier, effectivement, c'était la Marocaine qui l'avait sacrifiée, mystiquement. Alors, faites attention. Quand vous acceptez ces offres-là, ces personnes-là vont vous offrir, ciel et terre, beaucoup d'argent, de millions, afin que vous, quand vous allez voir des sommes d'argent, vous allez vous paniquer, mais sans se rendre compte, c'est votre vie que vous mettez en danger. Partagez-moi cette histoire. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.